Bienvenue à tous, merci de votre confiance et votre fidélité à votre chaîne. Merci de nous retrouver pour cette deuxième édition de l'émission spéciale Diaspora. Aujourd'hui, avec les Congolais de la diaspora, nous allons parler de la reconstruction nationale, des points qui les préoccupent, ces Congolais, de comment ils perçoivent l'évolution de la situation ici et pourquoi pas des propositions pour l'avenir de ce pays qui est aujourd'hui, en 2011, dans cette année, on va dire, des échéances électorales, mais également de beaucoup de projets. Nous allons en faire cette émission avec beaucoup de pertinence, moins de langue de bois comme d'habitude. Et vous, chez vous, à la maison, vous pouvez téléphoner, donner vos messages à travers l'Internet pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Et nous allons naturellement en parler ici durant cette émission. Alors, nous allons la faire cette émission durant plusieurs minutes parce qu'il y aura beaucoup de séquences et nous laisserons la place aux informations. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà le premier groupe qui est déjà sur le plateau, qui va se présenter au fur et à mesure. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Jean-Marie. Alors, vous êtes Serge Ndala. Alors, vous venez de quel pays? Les dernières années, je les ai passées un peu dans plusieurs pays, mais j'ai été résident plusieurs années en Angleterre. Alors, vous venez de Londres? Birmingham, plus Congolais précisément. de Londres. Birmingham, oui, c'est en Grande-Bretagne. Ouais. Alors, vous avez fait combien d'années là-bas? Une quinzaine d'années. 15 années à Londres. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de revenir au pays? Oh, plein de choses. D'abord, des motivations personnelles, et puis ensuite, essayer d'apporter à mon pays ce que j'ai pu apprendre à l'extérieur, d'autant plus que j'aime mon pays. C'est vraiment l'amour du pays, et de la terre de mes ancêtres, mes compatriotes, et apporter le peu que j'ai pu apprendre à mon pays. Est-ce que vous regrettez d'être revenu dans votre pays? Non, non, je ne regrette pas parce que j'estime que ça a été une décision longuement réfléchie et voilà. Vous parlez anglais, j'espère? Yes. Parce qu'il semblerait que certains Congolais de Londres ne parlent pas anglais. Bon, il y a C'est dû à quoi, en fait? C'est dû à, je crois que le refus de s'intégrer. Je crois que la langue reste l'élément moteur pour s'intégrer dans une communauté, dans une nation. Je crois que arriver dans un pays, il faudrait d'abord apprendre la langue pour comprendre la culture, les ouvertures et autre chose qui... Très important. Alors, parité oblige. J'aurais dû commencer par vous. Bienvenue, bonne année, madame. Bonne année à vous aussi. Alors, vous êtes aussi de quel pays? Moi, je suis plus précisément de la France. Ah, vous venez de France? Oui. D'accord. Alors, combien de temps vous êtes déjà à... Plus de 15 ans que je suis allée. Ah, vous avez habité en France pendant 15 ans? Pendant 15 ans. Et vous êtes revenu au Congo depuis combien de temps? Je suis revenu au mois de septembre 2010. Ah, il n'y a pas longtemps alors? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a déterminé à revenir au pays alors que là, en France, on mange bien, il y a les autoroutes? Mais déjà parce que j'aime bien mon pays et la vie en Afrique, j'aime bien. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est la saison. Donc, il y a plus de meilleures saisons ici que là-bas et je supporte moins le froid. Ah, la neige, parce que ça posait beaucoup de problèmes voilà. Dans la neige. Hein. Voilà, donc, et aussi pour mes idées personnelles et mes ambitions. Des projets aussi. Mes projets, On en parlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous avez déterminé à venir à l'émission quand vous avez vu la publicité peut-être, non? Oui, j'ai vu la publicité hier avant de sortir et du coup j'ai appelé et je proposais de... D'accord, bienvenue. Alors en face de vous, ça peut-être me dit quelque chose. Vous étiez ici la fois dernière? Si, j'étais ici. La première émission qui avait beaucoup marché. Oui. Parce que les gens ont dit, oui, le monsieur de PPRD Londres. PPRD Benelux. Benelux, alors, enfin, Londres c'est monsieur. Je ne sais pas s'il est du PPRD, mais... Alors hier vous avez d'abord fait votre... la présentation de vœux de votre secrétaire général, Evariste Bochab. Si, ça s'est passé Comment hier. ça se passe, PPRD Benelux? Oui, ça se passe bien. On se prépare. Et d'ailleurs, je profite pour cette occasion de présenter mes vœux au président de la République et au Premier ministre. Et je réponds à votre question. Ah, alors, depuis la dernière fois, vos compatriotes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à la première participation de l'émission? Que vos idées étaient meilleures ou vous avez oublié de dire des choses qui étaient intéressantes pour la diaspora? Si. La diaspora a apprécié, mais il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Comme l'occasion nous est encore donnée, je pense qu'on aura le temps de parler. Alors, notamment compléter ce qui n'a pas été dit, parce que là, nous représentons la diaspora et de milliers de gens qui n'ont pas la possibilité d'être ici, mais nous sommes leurs représentants. Alors, là, vous êtes suivis aujourd'hui et par les officiels, et par les Congolais à la maison, ceux qui sont
restent à l'étranger, naturellement, qui nous suivent sur plusieurs réseaux, Internet, satellite, etc. D'abord, quel message vous avez pour vos compatriotes qui sont venus en vacances, comme vous, ici à Kinshasa, qui ne sont pas encore repartis chez eux? Bon, moi, je ne suis pas venu en vacances, je le vous précise. êtes déjà installé, hein, non, je ne suis pas installé ici, moi, je suis venu en mission. Oui, je suis en mission, et d'ailleurs, cette émission corrobore avec la mission que je suis venu... On peut savoir peut-être cette mission? Non, c'est à propos des Congolais de l'étranger. Qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Je suis venu nouer les dialogues avec les officiels. Ici, vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue entre la diaspora et les autorités en place ici? Non, il n'y a pas de dialogue. À quel niveau ça bloque? En fait, des blocages à tous les niveaux, parce que tout est à revoir et tout est à refaire. C'est catastrophique ça, vous dites à tous les niveaux, il faut... Oui, à tous les niveaux. C'est-à-dire, il n'y a aucun contact? En fait, nous, d'abord, pour parler de contact, ici, à RDC, nous, les gens de la diaspora, je ne parlais pas de la particulière, diaspora congolais, africaine, européenne, diaspora congolais, oui. Ici en RDC, nous ne sommes pas représentés. Hein. Est-ce que nous avons une place ici, dans notre pays, nous, des gens de la diaspora? On en parlera tout à l'heure. J'aimerais d'abord que monsieur se présente. Bonjour, bienvenue, bonne année. Bonne année à vous aussi. Monsieur Kensi Kamonchengu, installé en Irlande du Sud, Dublin plus précisément. Irlande, alors, on a Birmingham, Irlande, France. Alors, expliquez-nous, alors, vous êtes plutôt, vous êtes resté longtemps là-bas ou... Bon, ça fait 12 ans que j'habite en Irlande. Oui. Et donc, je suis ici pour des projets que j'avais. Je suis en train de réaliser certains projets ici au Congo. Et donc, moi, je suis venu avec des revendications précises. Pas comme de langue monsieur. de bois. Oui, moi, c'est... Mais lui, il dit, à tout le plan, rien ne marche. Alors, vous avez des revendications précises. J'aimerais d'abord savoir, vous êtes parti en Irlande pour quelles raisons? Pour des raisons d'études, des raisons de travail ou réfugiés économiques? Bon, disons que là, il faut vraiment peut-être revoir mon cursus parce que, bon, je suis quand même fils de diplomate, donc j'ai commencé à voyager quand j'avais 1 an. Donc, de facto... Avec vos parents? Oui, étaient dans la diplomatie, ils sont encore dans la diplomatie, enfin, retraités, mais voilà, donc je suis le produit de la diplomatie congolaise. La vraie, hein, pas la diplomatie maintenant qui est clochardisée, mais la diplomatie congolaise où le pays représentait... Pardon? C'est qui la force qui est clochardisée? Ah non, mais c'est tout un tas de facteurs, je n'accuse personne, mais je dis, on constate que la diplomatie aujourd'hui est clochardisée, donc je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, moi, je suis donc un des produits de la diplomatie congolaise, parce que j'ai commencé à voyager à l'âge de 1 an, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse, etc. Donc, on revenait, on repartait normalement, et on représentait le pays dignement à l'étranger. C'était ça le rôle. Donc, mis à part ça, donc, pour les études, pour des raisons de travail aussi, je me suis retrouvé, pour des raisons économiques aussi, il faut le dire, je me suis retrouvé donc en Irlande, en 98. Et pourquoi vous avez choisi l'Irlande principalement? Bon, c'est un pays anglophone et je suis plus à l'aise avec la mentalité anglo-saxonne. Bon, c'est un choix personnel. Et donc, je suis là depuis, j'ai travaillé avec le gouvernement irlandais en tant que... dans une structure qui conseillait le gouvernement en matière d'intégration. J'ai été aussi au protocole de la présidente de l'Irlande, etc. Donc voilà, maintenant je suis depuis 2009 consultant indépendant, dont j'ai mon site internet, les gens vont, je donne des formations, et je suis l'année dernière, j'étais donc en 2010, j'étais au Portugal en janvier, à Washington, à la Banque mondiale. Pour le compte de l'Irlande ou pour le compte de la RDC? Non, pour le compte de moi, personnel. voilà. Et en Lettonie, en mois de mars, pour donner une formation au Centre des droits de l'homme de la Lettonie, par exemple. Donc, on a des Congolais comme ça qui voyagent. Alors, quel est votre point de vue par rapport à l'évolution du Congo aujourd'hui? Vu d'étrangers, vous êtes en Irlande, vous regardez comment le Congo évolue depuis 2008, voilà, enfin, depuis 98, parce que vous êtes installé depuis 98. Voilà, quelle perception vous avez? Ça va me permettre de faire une comparaison. Oui. Moi, je suis arrivé en Irlande en 98. Il y avait une autoroute inachevée, la M50. Pour ceux qui sont en Irlande, ils connaissent. Et donc, vous n'avez pas comparé les Congos à l'Irlande? Non, si, on peut. Bon. J'ai vu, avec les fonds de restructuration des Européens, avec l'apport des capitaux américains et de la diaspora aussi qui influençait tout le monde à venir en Irlande, parce qu'ils ont une grande diaspora aux États-Unis. On a vu le pays se développer. En 10 ans, on est passé d'une autoroute à... Maintenant, c'est un pays vraiment développé. Bon, maintenant, ça... Il y a des problèmes aussi, hein? Mais toutes les infrastructures étaient là. Il y a eu ce qu'on appelle un boom économique. Et maintenant, ce qui se passe au Congo,
Bon, il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui ne sont pas d'accord. Bon, chacun a son opinion. Je constate qu'il y a ce qu'on avait vu en 98, les constructions qui se font, des routes qui se construisent, etc. Il y a un élan, psychologiquement, il y a un élan de développement qui arrive. Bien sûr, sur les 5 chantiers, il y en a un qui est très visible, qui se voit. À d'autres, il faut peut-être qu'on va en parler, il faut nuancer. Électricité, eau, tout ça, on n'en est pas encore là. Moi, je dis quand même qu'il y a le développement, c'est pas seulement une question de route, d'argent, c'est une question de mentalité aussi, une question de volonté aussi. Quand tout le monde se dit, on va y arriver, il faut y aller, c'est ce qu'on a vu en Irlande. Et vous pensez-vous, et là je vais, en fait, on commence notre débat du jour, mais vous pensez qu'il aurait fallu suivre l'exemple irlandais, avec peut-être moins de moyens que l'Irlande, parce que vous avez cité les fonds européens, la diaspora, même des crédits immenses qui ont été donnés à l'Irlande, ou bien le Congo avec peu de moyens a quand même franchi quelques... Bon, il y a une stratégie que les Irlandais ont adoptée, c'était de faciliter les investissements. Ils avaient donné 10 ans à toutes les grandes compagnies qui venaient s'installer ici avec ce qu'ils appellent des corporate tax, des taxes pour les entreprises, à très 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 bas niveau. Ça fait que les gens sont venus, ils ont créé de l'emploi tout de suite, et c'était la première génération d'Irlandais qui terminait et qui restait au pays, alors qu'ils ont une tradition d'émigration, même plus que nous. Il y a 4 millions d'Irlandais dans le pays, et il y a 40 millions dans la diaspora. Tout ce qui est Clinton, tout ce qui est Reagan, même Obama, un grand-père irlandais, vraiment c'est une diaspora très très forte. Même quand ils ont changé de nationalité, il y a toujours ce côté affectif. Et c'est la même chose avec nous. Et vous aimeriez bien que ça soit la même chose ici? Ah oui, malgré les changements de nationalité. Voilà, c'est justement une de mes revendications. Il faudrait justement que, soit qu'on accepte la double nationalité, ou bien qu'on nous donne un visa permanent qui permettrait aux gens comme nous, les gens de la diaspora qui viennent s'installer, investir, qu'on puisse aller et venir comme des hommes d'affaires normaux, hommes ou femmes d'affaires. Sans qu'il n'y ait pas de tracasserie. Alors j'aimerais bien, si vous voulez bien, qu'on commence cette émission avec un peu d'actualité, parce que vous savez que c'est l'année électorale en RDC. Une proposition au Parlement depuis 2 jours. La majorité propose qu'on puisse avoir un scrutin à un tour. Et les raisons évoquées, c'est principalement budgétaire. Semble-t-il, il n'y a pas de fonds suffisants pour organiser les élections à 2 tours. Les promesses données par les bailleurs de fonds ne semblent pas suivre. Quel est votre point de vue d'abord en tant que Congolais par rapport à cette situation-là? Et puis, s'il y avait des propositions, c'est lesquelles? Bon, moi, je dirais, je donnerais pas une proposition en tant que Congolais, mais en tant que quelqu'un qui suit la politique de mon pays et qui travaille avec les hommes dans les concepts du leadership, du développement personnel. Je crois que il est bon. Je signale que les élections coûtent 700 millions de dollars. Et donc, à concurrence, 700 millions de dollars, 60% des Congolais, 40% Européens, enfin, communauté internationale. Mais jusqu'à aujourd'hui, d'après ce qu'a dit le ministre de la Communication, il n'y a que des promesses, rien n'a été décaissé par la communauté internationale. Bon, je crois que ça a été déjà, en suivant hier le point de presse du ministre, je crois qu'il semblerait que certains efforts budgétaires a été fait en fonction de certaines promesses, de certains bailleurs de fonds. Bon, je crois que c'est mal perçu par la population pour notre pays d'organiser les élections avec l'argent des autres. L'argent des autres. Bon, je salue quand même l'esprit qu'il a donné dans son point de presse en disant il faudrait qu'on choisisse un modèle qui fonctionne au Congo. Il ne faudrait pas faire du mimétisme, il ne faudrait pas copier. Mais je reviens pour dire ceci. Je crois que les propositions des lois comme celle-là, qui sont de grande envergure, à mon avis, devraient être données par des organisations, je dirais entre guillemets, indépendantes. Dans certaines nations, nous avons des structures comme des observatoires qui regardent comment la nation est en train de fonctionner. Ce sont ces observatoires, ces organisations indépendantes qui sont chargées de mettre des grandes propositions. Et la population, ces observatoires ont une certaine crédibilité par rapport à la population. Donc, de votre point de vue, du fait que c'est le gouvernement qui le dit, oui, je crois que parce qu'il ça affaiblit la pertinence. Oui, je crois qu'il y a eu déjà au sein du PPRD des gens qui ont dit
Scrutin un tour. Pas seulement ça, élire, forcément, je comprends.